Boker Tov, aujourd'hui, le 27 du mois de Kislev, le 5 du mois de décembre, une halakha pour nous montrer, il y a dans la Torah, des fois, il faut faire des choix. Quand on a deux mitzvot, laquelle est plus, entre guillemets, importante? C'est elle qui prend le devant, la mitzvah qui prend le devant. Si on en a deux, laquelle faire? Par exemple, quelqu'un qui étudie, il faut aller voir un malade, on l'a vu. S'il n'y a personne d'autre qui va voir le malade, il doit fermer son livre d'études pour aller voir le malade, parce que personne d'autre va le voir. Mais si quelqu'un d'autre va le voir, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on étudie un peu pour savoir quelle mitzvah, quand on se présente devant nous deux mitzvot, laquelle faire. Et donc, dans la route de Hanouka, chaque halakha, c'est une leçon de morale. Quand une personne on va dire, arrive, par exemple, vendredi, veille de Shabbat, il a de l'argent ou de l'huile que pour, il n'a pas de bougie, il n'a qu'un peu d'huile ou un peu d'argent, il a ou pour la bougie de Shabbat, ou pour la bougie de Hanouka. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui passe? Laquelle qui prend c'est quelle mitzvah qui passe avant l'autre? Alors, nous disent nos sages que, bon, si une personne, bien sûr, on sait que s'il a l'électricité à la maison, on sait que, par exemple, quelqu'un qui est à l'hôtel ou quoi, d'accord, qu'est-ce qu'il fait pour allumer les bougies de Shabbat? Il fait la bracha. Il allume l'électricité. Ça marche pour le Shabbat. Ça marche. Donc, c'est l'électricité qui est là, il n'y a pas de problème. Mais si on parle dans un cas, c'est pas l'électricité. Il y a les deux, d'accord, l'argent que pour un des deux. Nos sages nous disent la bougie de Shabbat passe avant. Pourquoi? Le Shabbat passe avant. Hanouka, c'est le miracle. On peut faire même c'est pas la bougie, c'est pas tellement important. Il y a le kiddush. Comment ça se fait que la bougie de Shabbat passe avant tout? Ça, c'est une leçon en fait. C'est pas qu'une halakha, c'est une leçon. Pourquoi la bougie de Shabbat passe avant celle de Hanouka quand on a le choix de faire que ou l'une ou l'autre? Nous disent nos sages. La bougie de Shabbat, pourquoi faire? Pourquoi a été instituée la bougie de Shabbat? Allumer la bougie de Shabbat, pourquoi? Pourquoi faire? Il faut allumer la bougie de Shabbat. On voit bien. Ça, c'est parce que avant, donc, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité. Et donc, quand une personne trébuchait ou quoi, alors il y avait de suite, quand on trébuche, on s'énerve. Comme on n'a pas de mouna, on ne dit pas non, c'est Hachem qui m'a fait trébucher. On dit ah, c'est à cause de toi, tu as fait tomber l'huile, c'est à cause de toi, tu n'as pas, etc., etc. Donc, pour le shalom de la maison, nos sages ont institué la bougie de Shabbat. La bougie de Shabbat, c'est pour le shalom dans la maison. C'est pour ça. Surtout que vendredi, des fois, on sait que c'est un peu tendu. Le Yetzer Hara travaille, fait ses heures supplémentaires le vendredi après-midi. Donc, nous nous ont dit, voilà, la bougie de Shabbat, c'est pour le Shalom Bayit. La femme, elle prie pour l'homme. C'est connu qu'elle allume minimum 2 bougies, 2 nérot, Zachor et Shamor. On sait aussi que 2 fois, le mot ner, bougie, équivaut à valeur numérique à 250. 2 fois 250, donc 500. 2 bougies, 2 fois ner. C'est équivalent au nombre de membres que l'homme et la femme. 248 plus 252, ça fait 500. Donc c'est pour prier pour l'homme et la femme. Donc on voit que quoi? Avant la bougie de Hanouka passe d'abord le shalom. Le shalom avant tout. Ça montre que des fois, on veut faire une mitzvah, des fois. Et avec cette mitzvah, on va créer une dispute. On va réveiller des tensions. On va faire quelque chose qui ne va pas plaire à quelqu'un. Donc ça va entraîner un manque de shalom. On voit que non, le shalom est avant la mitzvah. D'accord, bien sûr, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, il faut savoir comment faire les choses. Mais si on a le choix, il faut d'abord ne pas oublier de faire les mitzvot dans le shalom, dans la paix. Parce que si quelqu'un il fait les mitzvot, mais ça crée des disputes et tout, il n'a rien gagné. C'est comme quelqu'un qui veut forcer son conjoint ou sa conjointe à faire Shabbat. Dans le force, dans la dispute, ça ne marchera jamais. Dans le calme, quand tu dis à la route ensemble, on va à un cours ensemble, bah, au Hachem, tout le monde avancera, on veut tous avancer. Mais quand ces mitzvot-là, elles entraînent de la dispute, ça n'a pas trop de valeur. Parce que Gadol la Shalom, le Shalom c'est au-dessus de tout. C'est pour ça que, de même qu'à Kippour, la prière la plus élevée c'est la dernière. C'est la plus haute, la Ne'ila, à la fin de la journée. Pareil, on voit dans la Hamida, on demande tellement de choses dans la Hamida. On demande beaucoup de choses. La dernière chose qu'on demande avant de faire nos 3 pas, qu'est-ce qu'on demande? On sait Shalom, où il y a celui qui fait la paix dans le ciel, qui fasse la paix sur nous. C'est ce qu'on demande la paix. Donc on voit qu'on demande ça en dernier parce que c'est tellement beaucoup plus important. On sait Shalom, c'est une phrase qu'on dit tous les jours. On sait Shalom, celui qui fait le Shalom Yurmav dans le ciel.
où il y a assez Shalom qui fasse la paix sur nous. Où c'est que quand on fait la paix dans le ciel? Est-ce qu'il y a des disputes dans le ciel pour faire la paix là-bas? On dit que il y a deux éléments qui ne vont jamais ensemble, ce sont le feu et l'eau. Il y a toujours la dispute entre le feu et l'eau. Toujours. C'est ça que quand le Gemara dit quand on rêve d'une casserole, c'est un rêve qui annonce la paix. Pourquoi? Parce que l'eau dans la casserole et le feu en dessous de la casserole elle fait la paix entre les deux. D'habitude, les deux ne vont pas ensemble. Donc la casserole, c'est un signe de paix. Et donc c'est ça. Le ciel est fait de quoi? D'eau et de feu. Deux éléments qui en général ne vont pas ensemble. On sait, Shalom, là-bas, dans le ciel, il fait la paix entre les deux. Même qu'il fait la paix entre l'eau, entre l'eau et le feu, qui ne vont jamais ensemble. Alors, où il y a assez Shalom qui fasse la paix aussi sur nous. Donc on voit que c'est au-dessus de tout. Quand on bénit nos enfants le vendredi soir, quand les Kohanim nous font la bracha, c'est quoi la dernière phrase? Viasem lecha shalom. Ça, c'est ce qu'on demande toujours. Au-dessus de tout. C'est pour ça que la bougie de Shabbat, qui est pour le shalom, passe avant tout. Et des fois, c'est vrai, on a tellement envie de faire une mitzvah ou quoi, on le fait malgré le fait de gêner. On gêne les autres, on crée des choses, c'est dommage. Il faut réfléchir que cette mitzvah ne fera pas, shalom, de dispute. Je ne me rappelle pas c'est quel Rav, je crois que c'est Rabbi Israël de Salante. Ça, c'est une phrase très très forte pour la dire. La dire Rabbi Israël de Salante, si un jour on m'appelle pour construire le 3e Beth Amikdash, construire le 3e temple, mais à cause de cela, si je vais construire le 3e temple, je vais vexer quelqu'un, je vais faire de la peine à quelqu'un, je n'irai pas le construire. Comme ça, il a dit. À tel point pour le shalom. On peut parler des heures et des heures. Le shalom, malheureusement, on manque, on ne s'aime pas assez. Voilà, c'est l'essentiel. Ner Shabbat, l'objet Shabbat avant tout, parce que le shalom est avant tout. Une petite histoire sur la fête de Hanouka, sur la Hanoukia. Une vraie histoire, bien sûr. On essaye de raconter que des vraies histoires. Une histoire qu'a racontée, que j'ai vue dans un feuillet du Rav Zilberstein de Bnei Brak. Une histoire donc, qui s'est passée à Melbourne. Un papa qui voit que le jour de la bar mitzvah de son fils arrive, mais le papa, le pauvre, n'est pas du tout dedans, connaît pas trop les lois, bar mitzvah, c'est pas ce que c'est. Il dit à son fils, écoute la bar mitzvah, je vais t'offrir le cadeau que tu veux. Viens, on va, mon fils, va dans les magasins, les marques que tu veux, et les marques chères, c'est pas grave. Viens, on va, je vais t'acheter un beau cadeau, mon fils. C'est pas la bonne éducation de lui parler des filles, préparer la bar mitzvah, le tzitzit et tefillin. Le père dit, allez, un beau cadeau pour mon fils, comme ça. Et donc, le fils dit, papa, moi, je veux un cadeau spécial. Je sais déjà quel magasin je veux aller. Où tu vas aller? Nike, Adidas, Hugo Boss, où tu vas aller? Viens, papa, je te montre. Il va, il lui montre à Melbourne, c'est à Melbourne, en Australie, cette histoire. C'est le libraire juif. Les articles de... Les articles 5 de judaïcité. Et le papa qui n'était vraiment pas trop dans... n'est pas trop tout cela. Attends, mon fils, je t'amène, on achète des belles baskets, on achète un beau jogging, un sac, ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Papa, moi, je veux que là-bas. Et donc, le fils qui, au Hachem, on voit que la flamme reste toujours là. Le fils qui veut juste un article de sainteté, de Kedusha. Donc, son père voit qu'il n'a pas le choix. Il dit, bon, viens, on va là-bas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils vont là-bas chez le magasin d'articles de juifs. Et donc, ils voient un peu tout. Le petit dit, ah, moi, je veux ça là-bas. Ce qui est en haut, là, sur la bibliothèque, je veux ça. Et donc, le papa dit qu'il dit au vendeur, au libraire, on peut avoir celle-là, ça, cette Hanoukia, c'est une Hanoukia, on peut avoir. Il dit, celle-là, c'est un collector, impossible. Cette Hanoukia, le fils dit, non, je veux celle-là là-bas, cette Hanoukia en bois là-bas, je la veux. Et le libraire qui dit, je peux pas, impossible. C'est un collector. Le papa qui dit, je suis prêt à payer ce que vous voulez. Il dit, mais c'est une Hanoukia que j'ai, ça fait des années. Ça fait très longtemps que j'ai cette Hanoukia, et je veux la garder, je veux pas la perdre. Le père qui dit, mais mon fils ne veut que ça, sa bar mitzvah. Il dit, bon, sa bar mitzvah, ça va, je suis prêt à vous la vendre. Donne un bon prix. Il dit, faites très attention, très ancienne, attention, c'est des gros morceaux de bois. Il y en a 7 comme ça, 8 avec le chamash. Faites attention quand on la prend, ils la prennent très... font très attention, c'est quelque chose de très fragile. Et quand le papa prend cette Hanoukia, elle tombe. Elle tombe la Hanoukia. Et le fils qui se met à pleurer, bah, Hanoukia, il dit, attention, on va réparer tout ça. Le papa qui essaye de réparer, il prend donc un morceau de bois qui était tombé et voit que dans ce morceau de bois, il y a un petit papier. Il sort le papier, le papa. Et lui,
complètement, il trouve dans ce magasin, il n'était jamais rentré dans un magasin comme ça de Torah. Et le papa prend ce papier. Quand il prend ce papier, il s'assoit et il me sent mal. Il s'assoit comme ça, il se sent mal. Et donc le libraire lui donne un verre d'eau, il dit qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit le papier. J'ai vu ce qui a marqué sur le papier. Qu'est-ce qui avait marqué sur le papier? Le papier Rabotai, c'était quelqu'un qui avait fabriqué cette Hanoukia pendant la Shoah, dans les camps de concentration à Auschwitz. Et il avait allumé avec ça, la personne qui avait fabriqué cette Hanoukia, il avait allumé avec ça. Et il avait dit, je laisse cette Hanoukia, voilà, on a allumé ici à Auschwitz, je la laisse, si un jour je mériterai, cette Hanoukia arrivera dans les mains de mon fils. Et c'est son père. C'est son père qui était à la Shoah. J'ai oublié de dire que justement, le père était un peu anti-Torah parce que son père est mort à la Shoah. Donc, il dit, le grand-père, en fait, c'est lui qui avait écrit grand-père du Bar Mitzvah qui avait écrit ce morceau de papier dans la Hanoukia, qui avait fabriqué, qui avait allumé avec ça. Et il a marqué, si je mériterai, ça arrivera aux mains de mon fils. Et voilà, c'est arrivé aux mains. Voilà. Et bien sûr, Baruch Hashem Rabotai, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a étudié la Torah à Melbourne. Jusqu'à maintenant, le papa, non, bien sûr, le Bar Mitzvah qu'il lui a fait dans la Torah, etc. Comment Kadosh Baruch Hu fait les choses, quand Kadosh Baruch Hu fait quelque chose, personne ne pourra faire contre. De Auschwitz jusqu'à Melbourne, la Hanoukia du père qui est à Auschwitz est arrivée au fils qui est à Melbourne. Et malgré le fait qu'une personne, des fois, ne veut pas aller dans le chemin de la Torah. Parce qu'on a des questions sur la Shoah. Des questions, on a tous des questions, pas que la Shoah. Mais même si on a des questions et qu'on n'a pas de réponse, c'est pas pour ça qu'on va abandonner notre Emouna. Parce qu'on ne comprend pas Hachem qu'on va abandonner. Il y a l'histoire avec le Rav Moshe, le Mashgiach de Rav Moshe Reisner, qui a dit il a vu une fois un élève, lui dit Rabbi, je comprends pas pourquoi Hachem me fait ça et tout. Il lui a dit qu'est-ce que tu as fait ce matin? Il lui dit ce matin, ben rien. J'ai écouté la radio. Le matin, je mets la radio. Il lui dit mais comment ça marche la radio? Je sais pas comment ça marche la radio, c'est fil, je comprends rien. Je sais pas comment ça marche. Et quand même, tu écoutes la radio, c'est comme ça. Je sais pas comment ça marche. Mais alors, tu vas pas l'écouter à cause de ça? C'est pas parce qu'on comprend pas qu'on fait pas les choses. On a des questions, c'est ça la Emouna. Si vraiment on a confiance quand je ce qu'on comprend. Alors c'est comme un homme, Hachem c'est au-dessus de tout ça. Mais qu'on comprend pas, on est là. Et lui, ben voilà, ces questions sur la Shoah, Hachem lui a envoyé le message, voilà, de son père qui était à la Shoah. Il a finalement allumé les bougies de Hanouka avec la Hanoukia de son papa. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.